Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus sur les antennes du groupe Canal pour suivre la 15e et antépénultième course de la saison 2019 d'IndyCar Series. Nous sommes sur le Worldwide Technology Raceway de Gateway to Play de Madison dans l'Illinois. Et pour vous commenter cette course qui va se dérouler sous les projecteurs, j'ai le plaisir de retrouver Renaud Derlot, pilote automobile, multiple champion monoplace et consultant Canal+. Bonjour Renaud. Ah là là, bonjour Anthony. Ah, quel bonjour plaisir. Tout le monde. Alors au championnat, tandis qu'on voit notre ami joueur de hockey qui est dans la biplace, ici donc en ouverture de cette compétition, eh bien il y a 4 hommes pour un titre. Après Pocono, 36 points séparent désormais Joseph Newgarden, le poleman sur la voiture blanche et bleue de Alexander Rossi. Simon Pagenaud lui est 3e, revenu à 5 points du pilote Andretti, alors qu'il va prendre part à son 150e départ en carrière. 4e, Scott Dixon continue lui sa remontée, il est désormais à 53 points de Newgarden. Je crois qu'on a sorti vraiment l'artillerie lourde, hein, Renaud. Ouais, oui, ils ont tout préparé pour que les fans soient le plus contents possible. Bon, en tout cas, on va essayer d'être content aussi parce que donc il y a 3 courses de la fin de saison. On a un top 5 plus resserré que jamais. Cet homme, Scott Dixon, qui reste sur de très bonnes performances. C'est un métronome véritablement. Il a de nombreux top 5 à son actif. Il est vraiment exceptionnel et on a toujours plaisir à le voir, à Scott Dixon. Va-t-il pouvoir empêcher Newgarden, Rossi ou Pagenaud de s'imposer en cette année 2019? C'est ce qu'on va voir en tout cas. Pour l'instant, on est dans les parades laps, donc on est vraiment à 3 de front. Mais évidemment, le départ ne sera pas donné dans cette posture-là. Allez, effectivement, le Beau Marito Automotive Groupe 500 à suivre sur Canal+. Une course de 248 tours, 500 km au programme. Pole position par Newgarden et c'est parti. Les deux Français à gauche avec la voiture jaune. Bourdet deuxième, attention avec Will Power face à Simon Pagenaud. Attention également à Sato. Oh là là, qui a failli nous refaire un accrochage après celui de Pocono. Cette fois-ci, c'était avec Ryan Hunter-Reay. Encore une fois, un pilote Andretti tout proche de Takuma Sato. Heureusement, il n'y a pas eu de problème. Ah, c'est Simon qui a du mal un petit peu dans ce premier tour. Oh là là, derrière. C'est Hinchcliffe. Oui, j'ai l'impression que ça ne va pas fort. Ah non, c'est Marcus Ericsson. Ah non, c'est Ericsson qui s'est envoyé une énorme glisse. Ah, c'est dommage parce que lors de la séance de warm-up, il avait réussi un bon résultat. En même temps, voilà, c'est sûr que... Vont-ils mettre le drapeau jaune? Il est en tout cas très lent. Regardez, il a de l'herbe sur le museau avant gauche. Alors, est-ce qu'il est parti tout seul? On va revoir déjà le départ avec Hinchcliffe à gauche de l'image. Ah, c'est lui qui force un peu le passage sur Sato, qui se retrouve donc un peu pris au piège. Ah ouais, là... Encore une fois, le pauvre Sato qui se retrouve dans les mauvais coups. Sato qui s'est mis une énorme virgule juste le long de Ryan Hunter-Reay. Et Rossi encore, hein. On a encore les 3 mêmes protagonistes. On est avec Alexander Rossi justement, aux côtés de Félix Rosenqvist qui a une nouvelle couleur aujourd'hui. Oh, le coup de roue de Hinchcliffe. Ça a touché. Et là, Rossi se fait frayeur. Hop là, encore une fois sur ce tracé de Gateway. Bon, eh bien, ce sont exactement les mêmes protagonistes. Il était encore plus à gauche. Ouais, c'est clair. Non, mais là, les 5 voitures qui étaient côte à côte, la Renault, ce sont les 5 voitures qui ont été prises dans l'accident de Pocono. Eh bien, encore une fois, elles se retrouvent sur la même trajectoire quasiment sur cette piste. La fin du 5e tour et on va repartir dans cette course ici à Gateway avec toujours Joseph Newgarden en tête. Il a connu un bon départ. Bourdet 2e, 3e place pour Power et on est avec Ferrucci. C'est reparti, drapeau vert. Ouais, c'est parti. Sébastien Bourdet toujours 2e qui volontairement, je pense, avait pris de la marche sur Newgarden pour tout simplement essayer de gérer son restart. Oh là là, attention à l'extérieur, Power, oui. Et Ferrucci à l'intérieur. Bon, bah comme ça au moins. Là, attention pour Sébastien, c'est une mauvaise passe, mais il est intelligent. Il va laisser passer son équipier. Et il va pouvoir peut-être reprendre l'avantage. C'est une piste où c'est pas facile de doubler quand même, à Renault. Oui, c'est on l'a déjà vu hein, dans le passé. Hein, souvenez-vous, Pagenaud-Newgarden, ça avait été chaud. Donc effectivement, il faut jouer des coudes pour venir. Mais où il y a le plus d'opportunités à saisir, c'est souvent lors des restarts. Parce qu'il y a des petits écarts de vitesse qui vous permettent de tenter un petit peu l'extérieur ou l'intérieur. Là, en l'occurrence, Sébastien Bourdet s'est fait doubler à l'extérieur en premier par Will Power, puis par Ferrucci à l'intérieur.
Ouais, parce qu'il avait perdu de la vitesse. Il avait tout simplement perdu de la vitesse et là il faut vite qu'il se remette dans le rythme, sinon il va être sous la menace de l'autre français, Simon Pagenaud. Alors attention, dans le peloton on a vu la voiture rouge de Carpenter, c'est sa dernière course de l'année et justement on en parlait. Ouais, l'illustration parfaite, les deux français côte à côte. Attention, il a quand même pas tenté le diable, Simon Pagenaud sur la voiture numéro 22, très jaune fluo face à Sébastien Bourdet, 4e pour l'instant, alors qu'en tête Newgarden et Power sont en train de se battre pour la première position. Power qui a une trajectoire un petit peu plus extérieure. Oui, Power qui décide de faire un petit peu plus extérieur, peut-être pour tirer un petit peu moins sur le pneu avant droit. Alors c'est pas une multi-trajectoire cette piste, c'est assez compliqué justement d'être très très large sur l'ovale. C'est pas comme en Iowa par exemple où on voyait Ferrucci qui était capable de prendre de nombreuses places à l'extérieur. Là vraiment c'est une trajectoire et demie on va dire. Ouais, on peut même dire que c'est simplement une seule trajectoire ici, pas beaucoup de solutions. C'est d'ailleurs pour ça que ça va être difficile de doubler, parce que dès que vous vous écartez, vous êtes tout de suite un petit peu dans la saleté, dans la poussière, et la voiture devient vraiment glissante. La bataille fait rage dans le peloton avec Connor Daly et Tony Kanaan donc. Alors là on est au-delà de la 10e position, mais on se bat quand même fortement sur l'ovale. Ça passe pas pour l'instant pour Connor Daly, toujours derrière donc Tony Kanaan. Alors regardez, lui Connor il met la 3e vitesse, donc ça veut dire qu'il a vraiment une boîte étagée différemment des autres. Il y a un avantage justement d'avoir une boîte un peu plus courte pour les pilotes ou pas? Je ne pense pas qu'il y ait un avantage, je pense même que c'est un inconvénient, parce que quand vous rentrez dans un virage en plein appui, que vous avez 3 vitesses à descendre plutôt que 2, c'est 3 fois où vous désaccouplez embrayage boîte et ça peut vous faire un à-coup. Alors en pneu neuf, en début de run, ça pose évidemment pas de problème, mais peut-être que sur la fin des relais, où la voiture devient un tout petit peu plus glissante du fait de l'usure des pneus, peut-être que c'est pas un avantage. L'avenir nous le dira, comme on dit. Et là, on va comparer avec Santino Ferrucci. Vous voyez, Ferrucci, regardez, il rentre en 5, il rentre doucement. Et là, il se rapproche de Power. On va voir dans le premier virage. Normalement, là, il va tirer, il va mettre la 6. Ouais. Regardez, il va rentrer, il va descendre les 2 vitesses doucement. La 5, la 4, doucement. Et là, ici, l'autre, il en met une troisième. Vous êtes en plein dans l'appui. Et ça, avec des pneus un peu usés, ça peut jouer des tours. Alors là, en plus, on voit sa position sur le volant, la position des mains. Est-ce que c'est pour se soulager déjà un petit peu? Parce qu'avec la main gauche, on a l'impression qu'il soutient le volant plus que de le tenir. Non, tout simplement, en fait, il le lâche. C'est pas bien de dire ça, mais en fait, les pilotes dans les lignes droites le lâchent, le volant. Ils le maintiennent juste avec 2 doigts pour que la voiture continue à rouler droit, mais ils ne le serrent pas avec la même intensité qu'au moment où ils ont besoin de faire tourner la voiture avec tout l'aéro que ça emmène. Oula, 3 de front. 3 de front avec Takuma Sato encore une fois. Connor Daly et Ed Carpenter, ça ne passe pas pour Takuma Sato qui part trop large. Qui part au large et tout de suite est dépassé par 3 adversaires. Ericsson et peut-être même Marco Andretti. Oui, avec Zagvich également. Andretti va essayer de... Zagvich à l'intérieur sur Andretti et sur Takuma Sato. Oui, c'était une mauvaise opération là, pour Anthony, c'est aussi pour ça que les pilotes hésitent. Non, il doit avoir un problème quand même. Là, il est vraiment très très lent sur l'ovale. C'est au tour de Mattheus Leist de le passer. Ouais, il a un problème parce que la voiture bouge. Alors, que s'est-il passé? Connor Daly qui a tenté une attaque sur Tony Kanaan et je pense qu'il s'est raté. Voilà, donc il est parti trop large. Et Ed Carpenter en a profité. Alors là, il a redescendu les vitesses. Et Sato est à l'intérieur. Il a voulu être opportuniste, mais pas bien placé sur l'ovale. Il s'est retrouvé piégé comme Connor Daly le virage précédent. Ça a été aussi, mais regardez, j'ai vu une petite fumée. Alors est-ce que c'est pas le... Ouais, il y a une fumée, mais c'est simplement la poussière. Ouais. Parce qu'on n'utilise pas normalement cette partie-là de la piste. C'est d'ailleurs cette poussière-là qui, je pense, l'a fait un peu perdre l'adhérence. Vous savez, c'est pour ça, l'histoire de Sato, c'est aussi pour ça que les pilotes hésitent et prennent vraiment le plus de marge possible avant de se jeter pour doubler un gars, parce que... ils peuvent perdre beaucoup de temps, comme le montre Takuma Sato, qui devrait d'ailleurs... Je pense que Sato, il a un problème. Il est en train de rentrer au stand, Takuma.
Alors on est dans la première fenêtre, hein, donc ça pourrait être bon. Il peut essayer de se décaler aussi. Takuma Sato qui est à obliquer dans les stands, hein, voilà. Alors maintenant il faut voir. Alors on va regarder ce qui se passe autour de la voiture de Takuma Sato, parce que réellement je suis surpris que le simple fait de rouler en dehors de la trajectoire, ça le mette en panne autant. Alors, les pneus sont prêts. Ouais, en Iowa c'était à peu près la même chose aussi. Il était allé un petit peu trop proche du mur et ça repart, hein, pour Takuma Sato. Il s'était fait une petite frayeur. Il avait été percuté par Spencer Pigot. Ça a l'air d'aller pour la voiture de Takuma Sato, il repart. Quand on pense qu'il y a quoi, il y a 4 courses, il était en lutte pour la première place du championnat. Et là, il se retrouve bien loin. Ça n'a pas vraiment bien fonctionné depuis Toronto, hein, globalement. Car Spencer Pigot s'arrête au stand. Je crois que c'est Sage Karam, pardon, qui était venu percuter Takuma Sato. Je viens d'y repenser en Iowa. Et ça rentre aussi pour l'équipier de Takuma Sato, Graham Rahal. Regardez le blistering sur le pneu arrière. Regardez les cloques énormes sur le pneu arrière. Ah oui, au premier plan, là, on l'a bien vu. Sur la voiture de Pigot. Spencer Pigot, tiens d'ailleurs, qui est sorti de la piste Pocono, mais qui a eu en fait un problème mécanique, hein. C'est pas son erreur, c'est ce qu'a déclaré cet homme, Ed Carpenter, qui fait donc son dernier départ cette saison. Parce qu'il ne roule que sur ovale lui aussi. Ah ouais, pilote propriétaire. Un moment qui ne s'est pas imposé, ça fait depuis le Texas 2014, mais il n'a toujours pas abdiqué, hein. Il pense qu'il peut encore s'imposer. Ed Carpenter, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, mais là aujourd'hui, je pense que c'est mal parti, notamment face aux pilotes Delcoin et Penske. Ouais, je pense s'il a une chance de s'imposer, c'est plutôt sur un super speedway. Tout à fait. Avec une voiture vraiment légère en aéro. Tiens, on va regarder les pneus de Simon. Alors est-ce qu'il va y avoir des ajustements surtout? Espérons que non, ça voudrait dire qu'il est quand même satisfait, mais on va voir. Ouais, alors vous savez, ce n'est pas uniquement une question d'être... alors évidemment, s'il fait un changement, c'est pas qu'il est insatisfait. Ah bah il en fait un petit. Ouais. Mais c'est aussi qu'il anticipe un petit peu le niveau de grip qui augmente sur la piste. Et au lieu de se retrouver avec une voiture, on va dire, inconfortable, il anticipe un petit peu. Ça peut être aussi... la raison du changement. Ça fait partie de la stratégie, ouais, bien vu. Sûr. D'ailleurs à Pocono, tiens, cet homme, Scott Dixon, avait été vraiment très mécontent de ces réglages. Oula, il est peut-être un petit peu gêné, Newgarden, par Leist. Il rentre au stand, en tout cas un tour plus tard que ses adversaires. Et Power, encore une fois, qui fait un tour de plus. Ah, Rossi au stand. Vous voyez, Rossi, pour l'instant, il est calé sur la même stratégie que les autres. Bon. Donc, il n'y aura pas de surprise. Attention! Oui, complètement, parce que Rossi a failli repartir au moment où Newgarden arrive. Là, ça a failli vraiment très mal se terminer pour Newgarden, mais fort heureusement pour le leader du championnat, c'est reparti. Et les deux voitures de chez Delcoin pour l'instant qui effectuent les plus longs relais. Power au stand. C'est dommage, on a du mal à voir les pneus. En tout cas, il n'y a pas de blistering, il n'y a pas de cloque sur les pneus des deux Penske. On a une usure beaucoup plus homogène, hein, pour les pilotes Penske. Hunter au stand, Sébastien Bourdet également. Comme Ferrucci. Est-ce qu'il va y arriver? Non, il est moins vite, il est derrière. Ouais, il est moins vite. Pneu froid, on rappelle évidemment qu'il n'y a pas de couverture chauffante, hein, sur ces pneumatiques. Oh, Ferrucci, il va y avoir un problème. Alors à moins que... Je pense qu'il s'est déjà arrêté, Kimball. Oui, mais est-ce que Kimball doit s'arrêter? Je pense qu'il s'est arrêté. Il est à l'entrée de la voie des stands. Ouais, ça y est, ils vont repartir. Ah, drapeau jaune. Que s'est-il passé? Un pilote s'est-il fait piéger? Ah, vous avez vu... Ouh, eh oui. C'est un pilote dans le mur, c'est quand même pas Power. C'est Hinchcliffe, hein. Ah, je me demande si c'est pas Power, moi. Je pense que c'est une voiture grise. Oh là, oui. Ouais, c'est Power. Aïe. Will Power dans le mur. Il ne s'imposera pas donc. Là, vous savez ce qui s'est passé. Il a été grisé, il l'avait devant lui. Et comme vous l'avez souligné, il est parti pousser peut-être un peu trop fort avec les pneus froids. Ah, quelle déception pour Will Power. La soupe à la grimace. Une semaine après sa victoire à Pocono, il est allé taper le safer wall donc. Après 55 tours d'effectués sur cette piste. On va revoir justement Renault.
Ouais, regardez, il est juste. Il a voulu rentrer avec la même vitesse que s'il avait les pneus chauds et à mon avis, il a simplement manqué de grippe, sous-viré un petit peu. Eh oui, Regardez, même les regardez meilleurs les se pneus. font On l'avait vu, je vous l'avais dit. Ah bah tout à fait, oui, vous l'aviez vraiment bien remarqué, Renaud. Mais voilà, voyez, ce sont des petits trous, c'est même incroyable. c'est des cloques, c'est des cloques. C'est le blistering, c'est un mot qu'on entend souvent grâce à la F1 et les Pirelli. Ouais, ça fait des petites bulles, oui, c'est ça. Ouais, c'est des bulles dans le... Comme quand on fait ses cartons, quand on déménage, on met des petites bulles, c'est ça quoi. Ouais, sauf que non, là, elles se forment. Là, quand vous faites les cartons, elles sont déjà là. Mais elles sont déjà là et c'est quand on est plus jeune, on s'amuse à les... On s'amuse à les claquer. Mais c'est un peu ça, oui. Eh bien, le coup de théâtre, donc ici, à Gateway. Et on va voir ce que ça va donner à la relance de cette course. 70e tour, le drapeau vert est agité avec Santino Ferrucci qui va se défaire de à l'attaque sur New Garden, pardon. Et c'est Ferrucci, oui, qui a fait la bonne opération aux arrêts au stand. Il est deuxième sur la piste, mais virtuellement premier parce qu'Hinchcliffe ne s'est pas arrêté. En fait, il devait s'arrêter alors que le drapeau jaune est sorti et il n'a pas eu le droit de faire son arrêt. Attention avec Conor Daly. Oh, face à Herta, là ça devient complètement fou. Alexander Rossi qui est encore pris un peu au piège entre guillemets dans le peloton. Simon Pagenaud n'est pas non plus très en forme là. Oh, phase de course compliquée. Attention à Simon. Oh là là, avec Alexander Rossi. Oh, c'était juste. C'était très juste. Bon, eh bien, un restart qui a été mouvementé. Il faut jouer des coudes ici. On a l'habitude. C'est toujours une course assez musclée. Et comme on le dit, ça se joue souvent sur les restarts. Parce qu'il y a souvent des décalages. J'ai cru qu'il allait faire l'intérieur à Conor Daly. En tout cas, il avait envie, mais il s'est un peu ravisé. C'est Seb Bourdet qui a fait un super départ. Oh il est troisième. Oui, c'est sûr que Sébastien Bourdet est très bien. Les deux anciens, Canaan et Carpenter. Là, c'était quasiment n'importe quoi, parce que la défense de Canaan n'était pas... était respectueux, j'allais dire, mais enfin, il n'y avait pas beaucoup de place. Et Carpenter a quand même décidé de tenter le coup et de plonger. C'était quand même... très peu probable que ça puisse arriver. Alors Hinchcliffe en tête, mais c'est bien Ferrucci et Bourdet qu'il va falloir surveiller. Santino Ferrucci peut-être pour un exploit. Ce soir, il reste encore un petit peu plus de 180 tours. New Garden qui lui aussi n'est pas décidé à laisser partir les deux pilotes d'Elcoin. Alors là, ce retournement de situation improbable. Le problème pour Scott Dixon, l'accident de Will Power qui a tout déclenché finalement sur la piste, qui a redynamisé un petit peu cette course. Et Ferrucci face à Hinchcliffe pour la première position. Oh ben oui, mais sauf que Ferrucci ne l'entend pas de cette oreille et là ça peut être très dommageable pour leur avance. Ah, il se sent peut-être plus rapide, ça a été un très beau dépassement. Il s'est senti plus rapide, bien sûr. Et puis il est bien aiguillé aussi par Michael Cannon, faut pas l'oublier. C'est certes un rookie, Ferrucci, le petit R derrière son nom, mais il a un ingénieur ultra expérimenté, tout comme d'ailleurs Seb Bourdet avec Craig Hampson. Ouais, alors c'est bizarre, moi je sais pas, peut-être qu'à la place de Ferrucci, à ce moment-là de la course, je serais resté dans l'aileron un petit peu pour économiser du carburant, rouler tranquille, à l'abri. Laisser passer un relais comme ça, assurer le coup. Ouais, mais là il prend tellement d'avance, il s'est vraiment senti retenu par Hinchcliffe. Mais oui, je suis d'accord avec vous, en termes de consommation ça aurait été peut-être plus intelligent, mais là il a quand même creusé déjà 1 seconde 2 face à Hinchcliffe. Alors va-t-on procéder à des changements pour New Garden? Parce que là, c'est sûr que cette phase de course a été moins positive pour lui, même s'il est resté quand même bien placé dans le top 5. Derrière Sébastien Bourdet. Ouais, justement. Et ça repart. Hinchcliffe également au stand. On devrait voir Sébastien Bourdet rentrer. Alors on sait que Sébastien est généralement très bon à l'économie. On va voir. Je pense qu'il est économe en termes d'essence, c'est sûr. Oui. Mais je pense que la principale limitation ici, c'est quand même le pneu. C'est-à-dire que
Vous pouvez aller plus loin avec vos pneus, bien sûr, mais vous êtes peut-être obligé de ralentir énormément. Et le calcul entre le fait de beaucoup ralentir ou de changer de pneu plus tôt, il est peut-être à l'avantage au changement un peu plus tôt. Oui, tout à fait. Ouais, la stratégie, si on veut faire fonctionner en tout cas 3 arrêts, c'est d'être plus lent sur l'ovale. Mais évidemment, c'est vrai que les pneus sont importants. Simon Pagenaud dans les stands. Allez, il faut qu'il remonte. Simon, il n'y a pas eu beaucoup d'ajustements, même pas du tout, j'ai l'impression. Il n'y en a pas eu. Il disait dans sa radio qu'il était très content de l'équipe de sa voiture, qu'il n'y a pas besoin d'ajustement. Parfait, alors. On n'est pas encore à la mi-course, hein. On n'en est pas loin, mais on n'est pas encore à la mi-course. C'est important d'être bien satisfait du comportement de sa voiture. À Pocono, il l'était d'ailleurs, hein. On a même tendance à penser que si la course était allée jusqu'à son terme, il aurait eu une très bonne chance de s'imposer, Simon. Il n'est toujours pas rentré, hein, Ferrucci. Non, les deux Delcoin, hein, ni Bourdet, les deux Delcoin toujours sur l'ovale. Et il est encore devant Ed Carpenter, donc il perd du temps, mais peut-être pas tant que ça. C'est quand même assez surprenant, hein, vu ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Les pneumatiques sont le facteur limitant sur cette piste. Voilà, ça y est, il va rentrer. Santino Ferrucci, donc le leader au stand. Est-ce que la stratégie va payer? Sébastien Bourdet devrait limiter. Regardez comme c'est dur pour lui, hein. Vous avez vu? C'est clair. Ouais, parce qu'il essaie de perdre le moins de temps possible, évidemment, dans le in-lap. Le tour d'entrée au stand. Et dans l'out-lap aussi. C'est important, c'est là où on peut avoir des moments décisifs. Changement de pneumatique. Ouais, un bon arrêt sans trop d'histoire. Non, petit ajustement sur la partie gauche de l'aileron, mais sans plus. Herta. Les rookies sont à l'honneur ce soir. Colton Herta aussi dans le top 10. J'ai l'impression qu'ils sont quasiment tous dans ce top 10. Et Sébastien Bourdet au stand. J'aime bien la décoration de son museau avant, hein, avec... Ouais, ça rappelle un peu les Jordan. Hein. Les Jordan. Ouais. Je suis d'accord. Ah, il faut essayer de quelque chose, en tout cas, dit Sébastien dans sa radio, pour faire quelque chose de mieux. Ouais, il y a eu des ajustements, des petits tours sur l'aileron avant. Est-ce que ça va suffire pour Sébastien? Est-ce qu'on va voir? Alors il va repartir derrière normalement James Hinchcliffe. Oui, mais la question c'est pas tellement Hinchcliffe, il était déjà derrière. C'est plutôt, il va même perdre du temps, vous voyez, sur voilà, la voiture bleue qui passe, c'est Newgarden. Ah non, c'est pas Newgarden. Non, ça va, c'est Conor Daly. Newgarden est derrière, ça va. Eh ben non, il a gagné du temps sur Hinchcliffe, super, il a réussi à le dépasser au stand, bravo, belle stratégie de Delcoin et de Sébastien. Ah, drapeau jaune, que se passe-t-il? Y a-t-il encore un pilote qui s'est fait piéger sur cette piste? Oui, fort probable. Bon, eh bien on va attendre le verdict de la réalisation. Ce n'est pas Ferrucci qui s'est fait piéger, ça c'est sûr, on est avec lui. Sur l'ovale, il est en tête. Alors, ça ne s'est pas passé au virage numéro 1. Est-ce que ce serait encore Ericsson? Ericsson. Bon. À surveiller. Cette fois, il n'y a pas d'herbe dans sa moustache avant. Oh, attention! Et oui, c'est bien Ericsson qui est allé même tutoyer le safer wall. Et ça suffit pour nous apporter le drapeau jaune. Là, il est venu 2 fois, regardez, il revient ici à la fin. Alors là, il a refait l'équilibre de sa voiture, je suis pas certain que ça fonctionne. Hein. Ouais. Automatiquement, ouais, ce que j'allais dire, automatiquement, il va rentrer au stand. Parce que quand vous avez un choc latéral comme ça, là ça va, maintenant il est au ralenti, mais il ne faudrait pas repartir et se mettre à pousser avec une voiture un peu tordue. Le restart est imminent. Et qui retrouvons-nous en première et deuxième position, Renault? Eh bien les deux pilotes Delcoin. Ah ouais, super boulot pour l'instant de la part finalement de cette petite équipe. J'ai envie de dire la plus petite équipe du championnat. Ah, c'est une très belle stratégie jusque-là. Et Sébastien Bourdet, dans les stands, a réussi à dépasser Hinchcliffe. Ça a été vraiment une très belle chose. Alors maintenant, est-ce qu'il va tout tenter sur Ferrucci? C'est pas sûr. Surtout qu'il prend un très bon restart, Ferrucci. Attention derrière Hinchcliffe et Zagvich.
qui sont en train de bloquer Newgarden, et c'est Rossi à l'extérieur qui va s'emparer d'une position. Regardez, vous avez vu l'angle de volant qu'il a été obligé de mettre pour contrer finalement sa trop grande vitesse. Bien sûr. Et il est passé quand même devant Newgarden. Très très bonne opération. Attention à Simon Pagenaud. Connor Daly. Oui, alors là il est passé, et derrière c'est surtout Rosenqvist qui a failli faire la même chose. Il a fermé. Heureusement, les restarts sont pas sereins pour Simon, malheureusement. Mais Simon qui a été obligé de vraiment freiner. On a vu les disques rouges, disques de frein rouges, hein, c'est extrêmement rare hein, sur ovale. Et il a vraiment été obligé de sauter sur les freins tellement l'attaque de Connor Daly était un peu limite, suicidaire. Hein. Oui, tout à fait. Dire. C'est ce qu'on disait en début de reportage. Je me demande si ça n'a pas touché derrière. C'était juste en tout cas. Ouais, ça a touché. J'ai vu le début de l'action. Et oui, Spencer Pigot qui, ça y est, pour la deuxième. Vous allez voir, il est venu faire l'intérieur et il a été obligé de couper dans la terre. Il a vraiment insisté lourdement. Bon, si la semaine dernière il a eu un problème mécanique, cette semaine c'est bien une erreur de pilotage. En tout cas, une attaque un petit peu trop franche pour Spencer Pigot. Dommage pour l'équipe d'Ed Carpenter. C'est la deuxième voiture qu'il casse en 2 semaines. Vous allez voir, regardez, sur Kimball, oui. J'ai vu, il a insisté lourdement, mais il partait de trop loin. Et puis là, et il a roulé dans l'herbe hein. Et tout de suite, vous voyez, c'est le tête à queue. Et là, par rapport tout à l'heure à Ericsson, il n'a pas la chance de se remettre à l'intérieur de l'ovale. Ericsson, il est parti tout seul. Mais là, regardez où il est. On est pratiquement dans le virage. Regardez où il est. Oh là là, mais il tente là où ça ne peut pas passer. Et là, ça n'a pas regrippé hein, par rapport à Ericsson. Il avait trop de vitesse. La fin du 141e tour et le restart est donné ici à Gateway. Cette course qui est de plus en plus hachée. Oh là là, quel restart pour Alexander Rossi qui s'empare tout de suite de la 4e position face à Hinchcliffe. Attention à Newgarden avec sa voiture numéro 2 qui est perturbée dans le trafic. Ouais. Super défense hein, Oui, mais attention à ne pas jouer avec le feu, avec notamment Zagvich. Oh là là, ça serait tellement dommage. Oui, parce que Zagvich il fait le jeu de Rossi évidemment. Il n'est pas dans le même tour. Là, c'était un peu limite quand même avec Sébastien. Ouais, alors c'est le jeu, hein, on le rappelle. Hein, les pilotes à un tour ont le droit de se bagarrer avec les leaders. Donc on a l'habitude de ça aux États-Unis, mais tout en restant quand même courtois. Hein. Mais c'est vrai que Seb Bourdet, il a loupé un tout petit peu son restart. Il voulait rester dans l'aileron, absolument rester dans l'aileron de Ferrucci. Il s'est un petit peu manqué. Alors attention à Herta qui attaque Rosenqvist. Les deux rookies qui se battent pour la 7e position. Ça passe pour le fils de Brian Herta, Colton. Et pour l'instant c'est bien un rookie qui est leader, Santino Ferrucci. Mais attention parce que derrière Zagvich a l'air d'être assez chaud. Et lui ne joue rien pour le championnat. Au contraire de Rossi et Newgarden. Ainsi que Simon Pagenaud qui est retombé à la 9e position malheureusement. Voilà Zagvich qui dépasse le leader Ferrucci et qui revient donc dans le même tour. C'est ça en fait son objectif à Zagvich. C'est pour ça un Renault qu'on a l'habitude de voir ça. C'est que les pilotes veulent se dédoubler en cas d'arrêt de la course et d'interruption au drapeau jaune. Ouais, alors ce qu'il faut surveiller maintenant, c'est est-ce que il voulait simplement se retrouver dans le tour du leader ou est-ce qu'il avait envie de... Oh là là, c'est Newgarden qui a une vitesse incroyable là. Newgarden il revient. Oui, je pense qu'il voulait aussi un petit peu gêner évidemment les deux pilotes. C'est le jeu. Hein. Pour son équipier Rossi. Mais je ne suis pas certain que là il joue vraiment le jeu de Rossi parce qu'il a pris quelques longueurs d'avance sur Ferrucci et Bourdet. 151e tour de clé. Ferrucci en tête de Bourdet, Rossi, Newgarden et Hinchcliffe. Connor Daly 6e, centaine. Connor Daly est en forme sur cette piste. On rappelle qu'avec l'équipe d'Edge Foyt en 2017 il avait terminé sur la 5e place de cette course. Et là, ça pourrait être le meilleur résultat de la saison pour l'équipe Carlin, évidemment. Rossi qui rentre au stand. Voilà, justement, il rentre au stand. Hinchcliffe également. Par le Canadien, oui. Bon, c'est le premier à ouvrir le bal, donc, pour cette, normalement, avant-dernier arrêt. Parce qu'on a une autre fenêtre qui devrait s'ouvrir dans 30 tours pour terminer cette course. Ce qu'on peut faire jusqu'à 56-57 tours. Théoriquement,
Ça passe si on s'arrête dans 30 tours ou après évidemment. Et c'est moins bon pour l'équipe Andretti. Oui. Et Simon Pagenaud également qui était dans la voie des stands, qui est parti devant Herta, qui a gardé sa position, j'ai l'impression. Regardez comme c'est difficile pour les pilotes de remettre du gaz. Alors c'est la mauvaise opération, clairement pour Alexander Rossi. Est-ce que ça va passer face à l'équipe de Joseph Newgarden? Normalement on sait que Penske dans les stands est quand même une équipe remarquable. Ça s'est bien passé d'ailleurs pour Newgarden. Alors là, à suivre, Newgarden va-t-il pouvoir passer devant Rossi? Oui, et de loin. Voilà, c'est clair. Quelle maîtrise de la part de Newgarden et de son équipe. Rosenqvist dans les stands. Il pourrait nous faire sa meilleure performance sur Oval. Tiens d'ailleurs, le Suédois, une semaine après avoir connu ce gros accident à Pocono. D'ailleurs, il a perdu connaissance quelques secondes. Ouais, on a eu peur parce que le choc ressemblait quand même un petit peu à celui de... Robert Wickens. Celui de Wickens, certes, il n'avait pas tapé avec le dessous de la coque dans les grillages, mais... Ça l'a pas stoppé en fait, parce que le problème de Robert Wickens, c'est qu'il s'est enroulé dans le grillage et que ça l'a stoppé net. Ouais. Là, lui, il a eu plus de chance, il a surfé. Oh là là, attention à l'intérieur, Alexander Rossi qui reprend sa position face à Hinchcliffe. Ça a été chaud. C'est Simon Pagenaud qui peut peut-être en profiter sur Hinchcliffe à la sortie du virage. Allez, en tout cas, il le faudrait maintenant. C'est le moment quasiment d'attaquer. Il reste un petit peu plus de 70 tours. Oh, c'est chaud entre Simon Simon Pagenaud et... Non, il a Hinchcliffe qui est venu défendre sur Simon. Et du coup, maintenant, c'est Rosenqvist qui va essayer de tenter sa chance sur Colton Herta. Alors forcément, à l'extérieur, ça ne passera pas. Il défend bien sa position, Colton Herta. Ouais, ça s'anime. Oh là là, on passe très proche du mur. Quelle défense de James Hinchcliffe. Oh, Simon qui est dans les marbles. Aïe, il va éviter le mur, mais alors il est très lent sur l'ovale. C'est ce qui lui était arrivé déjà en 2017 quand il avait été dépassé par Joseph Newgarden. Ah, quelle erreur, dommage pour Simon. Qu'est-ce qui s'est passé, Renaud? Je pense qu'il a été perturbé par le mouvement de Hinchcliffe qui est venu complètement à l'intérieur contre le mur pour finalement... il a défendu sa place. Oui, finalement bloquer l'intérieur absolument. Et tout simplement, quand il est revenu et qu'il a croisé un petit peu l'air de Hinchcliffe, je pense que ça a perturbé le train avant et ça lui a créé tout simplement un énorme sous-virage qui a empêché Simon de tourner. Ouais, on va voir s'il est en mesure de réagir. Simon, en tout cas, Conor Daly s'arrête. Il avait des pneus pourtant plus frais que les deux leaders, mais c'est ce qui explique qu'il était plus rapide. Ferrucci et Bourdet jouent la stratégie. Et plus ils s'arrêtent tard, plus ils s'arrêteront tard pour le prochain arrêt et donc remettront moins d'essence. C'est logique, mais ça peut faire la victoire et faire les affaires surtout de Delcoin. Oh là 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 là. C'est très chaud sur cette piste entre Hinchcliffe, Herta et Rosenqvist. Simon a malheureusement disparu de cette bataille. Ah ouais, là il s'arrête vraiment de concert. Ferrucci qui devance vous savez, c'est peut-être une solution pour Sébastien Bourdet d'essayer de faire un meilleur arrêt que Ferrucci. C'est clair parce qu'en plus il est mieux placé sur la pit lane. Ça pourrait être bon pour Sébastien Bourdet. Alors les deux vont pouvoir remettre les gaz. Il y a un problème, il y a il y a un problème sur Ferrucci, c'est sûr. Il y a eu un problème sur Ferrucci. Allez, c'est bon pour Sébastien Bourdet. Est-ce que ça va être bon aussi face à Alexander Rossi? Chez Hunter Ray, juste derrière. Ouais, Hunter Ray, on le rappelle, qui veut certainement faire son dernier arrêt. Ouais, alors on peut faire jusqu'à 56 tours. Là, en fait, on a fait 72, mais attention, on a eu beaucoup de tours sous... on va revoir. Sous drapeau jaune. Alors, que s'est-il passé? C'est à l'arrière droit que l'arrière gauche. L'arrière droit. Ouais, c'est interminable. L'avant droit, l'avant gauche qui n'a pas été terrible, l'arrière droit pas terrible. Bon, attention, Ferrucci, il a le rythme. Ah, c'est clair. Il va pouvoir aller se bagarrer contre Sébastien Bourdet. Mais alors, est-ce qu'il a perdu une position? Est-ce qu'il est troisième? On va voir. Je crois bien que c'est Daly qui est devant. Alors, à surveiller, oui, tout à fait bien vu.
Ah oui, Daly qui a fait la bonne opération. Quel... pas coup du sort, mais enfin, quel mauvais arrêt hein, pour Ferrucci. Lui qui a mené la course depuis le 91e tour, je crois. Oh, Sébastien Bourdais! Non! C'est pas vrai. Non, il a eu un contact. Ou alors la roue était mal serrée. Non, regardez, on voit les traces, il a tapé. Oui. Malheureusement, Sébastien a tapé. Oh non, nos Français, ce soir, sont vraiment... pas maudits, mais enfin pas loin. Hein. Ouais, oui, on en parlait justement de cette... Voilà, c'est pièce-là. Là, c'est carrément le triangle supérieur qui a cassé. Hein. C'est le haut du porte-maillot. Fixation le haut du porte-maillot qui a cassé. Alors, Sébastien Bourdais trop haut sur l'ovale. Il a roulé dans les marbles. Même erreur que Will Power. Ouais. Ah, et puis là, c'est terminé. Ah, c'était peut-être pour lui ce soir. Ah, on aurait voulu y croire après l'arrêt au stand. Mais même souci en fait que Will Power hein, avec des pneus chauds. Alors lui, à chaque fois, il m'impressionne, Ferrucci. Il y a un accident, il accélère. Hein. Lui, il veut éviter absolument alors que tout le monde saute sur les freins. Alors c'est peut-être la bonne technique hein, parce qu'il évite tout le monde depuis qu'il fait ça. Mais alors c'est impressionnant en caméra embarquée en tout cas. Quel dommage pour Sébastien. Quel dommage. Il nous faisait une course solide, très intéressante, mais comme quoi les meilleurs peuvent se faire piéger. Hein. Will Power tout à l'heure, Sébastien Bourdais désormais. C'est vraiment ce qu'on ne voulait pas voir. Attention à Santino Ferrucci au milieu du peloton. C'est très très chaud ce restart et attention, il va falloir surveiller partout, notamment Alexander Rossi qui va tenter peut-être le tout pour le tout. Santino Ferrucci à l'extérieur sur Zagvich. Eh bien il fait fonctionner cette ligne extérieure même ici sur le circuit de Gateway. Il est incroyable Santino Ferrucci. Ah, c'est un bon pilote d'ovale, hein, ça c'est clair. Attention à Conor Daly également face à Mateusz Leist. Ça ne passe pas mais c'est très très juste. On le retrouve justement, Conor Daly qui va se faire attaquer, eh oui, par Marco Andretti. Simon Pagenaud bloqué aussi par James Hinchcliffe. Oh, attention Hinchcliffe avec Ryan Hunter. Ouais, le contact. Ouh là 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 là. Il reste 42 tours. Les pilotes sont plus que chauds. Attention Simon qui n'est pas content depuis tout à l'heure hein, avec la défense un peu âpre de James Hinchcliffe. Et là, il a dépassé deux de ses adversaires. Ouais. Et il était loin. Hein. Il se retrouve 11e, Simon Pagenaud. Et James Hinchcliffe n'est plus du tout dans le bon rythme. Il se fait dépasser par Marcus Ericsson. Wow, Sato, là, quel restart. Ah oui, c'est clair. Là, en fait, il s'est décalé. Alors, la stratégie a été très spéciale. Même Canal, en fait, on les a pas vus de la soirée. Ils ont profité de cet arrêt au stand pour se décaler. Ou en tout cas se recaler sur la stratégie. Ils sont donc premier, deuxième et troisième, Sato Kanan et Carpenter. On parlait de la dernière victoire de Carpenter en 2014. Kanan, ça fait un petit moment également qu'il ne s'est pas imposé. Tony Kanan, ça fait depuis Fontana 2014. Et pas de podium depuis le Texas 2017. Décidément toujours les mêmes ovales hein, dont on parle. Les ovales qui correspondent à des pilotes comme Kanan et Carpenter. Takuma Sato lui s'est imposé l'année dernière à Portland et s'est imposé cette année d'ailleurs aussi en Alabama. Alors la bagarre qu'il va falloir surveiller, hein, c'est celle qui est derrière. Hein, regardez derrière dans l'écran de droite, la bagarre entre, Ferrucci et Rossi. Ouais. Eh ben c'est passé pour Ferrucci sur Alexander Rossi. Oh, ce soir c'est peut-être la soirée de Ferrucci. Attention, il faudra quand même s'attaquer à un morceau en la personne de Newgarden évidemment. Mais on a l'impression qu'il a quand même une voiture un peu au-dessus, Ferrucci, et en termes de pilotage il est bien parce qu'il fait fonctionner cette ligne extérieure. Il est un petit peu plus haut que la trajectoire intérieure, Ferrucci, en tout cas c'est l'impression qu'il nous donne. Il a quand même du retard Simon face à Marco Andretti, hein, mais là il est agressif, il le sait, hein, c'est vraiment le money time. On est passé à moins de 40 tours de la fin de cette course. Attention, le prochain client c'est Conor Daly, ça va être chaud. C'est clair. C'est pas un gars facile à doubler, Conor Daly. Surtout qu'il tient pour l'instant le meilleur résultat de Carlin cette saison. Oui, et puis il a une voiture performante ce soir, hein, donc c'est aussi ça, il est un peu foufou et il a une voiture performante, il le sait, donc il va vendre chèrement sa part. Attention à l'attaque de Ryan Hunter face à son équipier Marco Andretti qui ne devrait pas... Vous avez vu les disques de frein. Il n'a pas imposé trop de résistance, mais c'est vrai que les disques de frein sont montés au rouge. Hein. Ouais. On l'a vu tout à l'heure avec Simon Pagenaud, vous l'aviez bien noté. Les deux équipiers chez Schmidt Peterson Motorsport qui se réattaquent.
que ça repasse pour Hinchcliffe. C'est plutôt devant qu'on voudrait s'intéresser, oui. Simon Pagenaud face à Connor Daly. Ça va pas passer à ce tour-là. Preuve que Connor Daly a une bonne voiture, c'est vrai. Une bonne voiture, il est un petit peu bloqué par Leist depuis tout à l'heure. Leist qui est pas mal placé, ouais. Ah non, si, il est loin. Oui, même deux d'ailleurs. Ça me paraissait bizarre qu'il soit si bien placé. Mais bon, plus rien ne nous étonne dans cette course. Ils vont gêner tous les deux. Ouais. Ah, dommage pour Simon. Parce que là, il ne pourra pas passer ce Matthews Leist avant le prochain virage. Et c'est plutôt Ryan Hunter-Reay qui a plus de vitesse. Il va falloir s'en méfier de Ryan Hunter-Reay. Trop loin. Champion 2012 de la discipline, on le rappelle. Alors Takuma Sato est en tête. Lui qui a remporté l'Indy 500 l'année précédente. Qui pourrait retrouver le chemin de la victoire Hélène après la contre-performance de Pocono. Ferrucci, c'est reparti. Hein, Oui. Vous avez vu, ça prouve bien le rythme qu'il a. Il est revenu malgré son erreur. Il est revenu sur le pilote américain Joseph Newgarden. Voilà ce qu'on peut avoir comme image. Tiens, si on était dans les gradins. Place. Voilà, sur place. Ça arrivera peut-être avec la palette. On va demander ça à Noël. Takuma Sato à 27 tours de l'arrivée est en tête devant Tony Kanaan et Ed Carpenter. Et attention derrière parce que ça se précise, ce sont eux qui vont nous intéresser pour la fin de cette course. Newgarden et Ferrucci. Rossi au stand. Oui, il savait qu'il ne pouvait pas y arriver. Il misait sur un drapeau jaune, j'imagine. Oui, il faut éviter de se retrouver dans des situations comme ça en fait. Quoi qu'il arrive, le ventre mou du peloton, je dirais. Ouais, parce qu'après vous subissez la course, vous la maîtrisez pas. Hein. C'est clairement pas le cas de Newgarden. Là, il subit un petit peu, mais depuis le début de la course, il est devant. La même chose pour Bourdet, ils sont devant, ils dominent la course. Ah oui, et puis ensuite quand un grain de sable se met dans la mécanique, c'est forcément difficile à vivre, notamment pour Sébastien Bourdet qui était très bien placé en lutte pour la victoire. 14 tours restants et c'est toujours Takuma Sato en tête. Ça y est, Ferrucci qui ça y est, passe à c'est l'attaque. passé. Ouais, c'est passé. Quatrième Ferrucci, Oui, une seconde 7 à combler sur Sato, 14 tours. Et au moment où j'allais vous dire, Sato est en train de baisser de régime. Regardez, plus que 7 dixièmes d'avance pour Takuma sur Tony Kanaan. Oh là là, trois vieux briscards, Sato, Kanaan et Carpenter devant un rookie. Ferrucci va-t-il pouvoir offrir une victoire à Delcoin? Ça va être compliqué. Va-t-il pouvoir faire l'exploit? Il va falloir qu'il se défasse très rapidement de Carpenter et Kanaan de toute façon. C'est pas fini, 13 tours, c'est encore relativement long. Oui. Alors, flashback, tiens, pour comprendre ce qui s'est passé à Pocono. Takuma Sato, Rossi, Hunter-Reay, on vous laisse vous faire votre propre opinion sur cette image, ça paraît clair. Et la voiture bleue numéro 10 de Félix Rosenqvist qui a eu il arrive à droite et patatras. Rossi qui était concentré aussi à regarder son équipier Hunter-Reay. Et le voici. Sur ce choc, on a eu vraiment peur, ça aurait pu être pire que ça. Ouais, parce qu'il a tapé en fait un espèce de pilier, enfin de poteau qui tient ses grillages. Alors on se pose toujours la question. Va y aller ou pas Ferrucci, en tout cas, il est motivé parce que Kanaan est un petit peu moins rapide. Carpenter le sait. Et Ferrucci là, va essayer de bien se relancer, de bien ressortir. De faire jouer ses pouvoirs de Superman, parce que oui, sur son casque il y a bien le S de Superman. Peut-être que ça va un peu l'aider. 10 tours, ça va être juste, ça va être très juste. Oh là là, à l'extérieur, non, attention Santino Ferrucci, parce que oui, on comprend bien sa stratégie, c'est de ressortir, d'avoir une meilleure vitesse de pointe pour la backstretch. Il est pas mal, il a quand même du car control, parce que c'est clair, ça fait 2 fois qu'il part un petit peu au large et qu'il arrive à maintenir la voiture sur la piste sans aller frapper le mur. Oh, attention avec la gestion des retardataires aussi, James Hinchcliffe qui se retrouve quasiment à un tour. Hinchcliffe à 10 tours de l'arrivée, je pense qu'il risque de se pousser quand même. Espérons en tout cas pour le bien de la course entre guillemets, et pour Takuma Sato. Ça dépend s'il a une dent contre lui pour les dégâts qui ont été causés à Pocono ou pas. Rien n'est moins sûr. Bah d'accord, bon, donc il va bloquer pendant les 9 prochains tours. Kanaan, Carpenter, Ferrucci, 2e, 3e et 4e, c'est la lutte que l'on suit. Oh, c'est chaud, elle est bien cette course de Gateway. Là, c'est fini. Là c'est fini. Là, ce coup-ci, c'est fini. Et là, ça va même être bon pour Newgarden qui va dépasser. Ouf, très très proche du mur. Il s'est fait piéger parce que Carpenter était plus lent qu'au tour précédent. Il est rentré McMill derrière lui et là oui, c'est pas sûr. passé.
il s'est pas attendu à ce que Carpenter soit silent. Et New Garden, elle est légère, la voiture de New Garden également. Ouais, non, ça va être bon pour l'un de ces trois hommes, Sato, Kanaan, Carpenter. Alors c'est quand même une bonne opération pour Carpenter qui pourrait, par l'intermédiaire donc de sa voiture, offrir à son équipe un nouveau podium. Je vous le dis, hein, Sato, il est en train d'hurler dans sa radio depuis tout à l'heure en disant ce gars-là, il est à un tour, on joue la victoire. Il faudrait quand même qu'il se pousse. Est-ce que ça va être le cas? Oui. Fair play donc, voilà, James Hinchcliffe. Ça passe. On a dû lui signifier également par l'intermédiaire de son spotter. Ça va peut-être être bon là pour Takuma Sato quand même face à Tony Kanaan. Est-ce que Tony Kanaan peut offrir quand même une victoire à G Foyt? Oh là là, trois belles histoires hein, de toute façon. C'est même encore plus beau pour Kanaan qui en est, on vous le disait, à son 375e départ en carrière et son 315e consécutif. C'est le record tout simplement. 5 tours, plus que 5 tours et ça sent bon pour Takuma Sato. Ah, il est fort Sato dans ce genre de situation. Hein. Il arrive à finir le boulot. Attention, hein, 5 tours c'est long. On a vu les voitures commençaient à un petit peu glisser. C'est long mais en même temps ça passe très vite. Ferrucci va s'en vouloir hein, parce qu'il avait la voiture surpris pour le faire. Allez, Carpenter qui passe à l'attaque sur Kanaan, pardon. Plus non, au volant. Il ne roule plus. Comme Richard Petty, il a arrêté. Ah bon, il a arrêté, mince. Ah ben, on m'a pas prévenu aussi. Il a une sacrée carrière, tiens d'ailleurs, G Foyt. Bon, les chiffres, on va vous les redonner d'ici la fin de saison évidemment. Allez, 3 tours, Sato, Carpenter. Ferrucci, il veut absolument dépasser New Garden pour égaler son meilleur résultat en carrière. Ça y est, ça repasse. Bon, il a bien compris, hein, New Garden, que Ferrucci était on fire, comme on dit. Meilleur résultat en carrière, 4e pour Ferrucci. Carpenter, hein. Oh oui, 3 tours de l'arrivée. Carpenter. Vous voyez, Carpenter qui a dû très certainement économiser du carburant. Oui, et des pneus aussi. Et là maintenant, on lui a dit voilà, t'es à 3 tours, maintenant tu mets tout. Et on voit ce qui se passe. Il déclarait pour sa dernière course de la saison, puisqu'il ne roule que sur ovale, qu'il n'était pas fini, qu'il voulait une victoire, parce que depuis 2014, il l'attend. Il va être bien. Allez, dernier tour. Le dernier tour ici à Gateway, ça va être fantastique, ça va être difficile. Hein. Une seule possibilité de dépassement, évidemment. Ça sera dans le prochain virage. Oh là là, il est un peu loin. Il est un peu loin, ça va être dur. Il semblait bien, mais la bonne résistance de Takuma Sato pour le dernier virage. Bonne résistance également de Tony Kanaan qui fait toute la piste. Non, ça ne passera pas pour Santino Ferrucci qui se fait encore avoir. Ferrucci, une fois de plus. Oh là là. Et là, ça va être l'arrivée. Et la victoire pour Takuma Sato face à Ed Carpenter. Ça s'est joué à rien. 138 millième. Oh là là. New Garden qui a perdu, oui. Une position au profit de Simon Pagenaud. Deli. Et oui, Simon Pagenaud qui finalement termine 5e. Bravo à Simon. Non, et Rossi. Une place sur Rossi qui passe devant lui. Oh là là, le dernier coup de théâtre dans cette course. New Garden. Rossi est devant lui. Oui, tout à fait. Ah oui, New Garden qui aurait pu terminer à la 5e position et qui est parti à la faute. Le vainqueur, c'est bien Takuma Sato devant Ed Carpenter et Kanaan. Quelle course, Renaud. Quelle course on aura vécu, vraiment fantastique. Simon Pagenaud qui prend des points sur son adversaire et sur ses adversaires d'ailleurs, Rossi et New Garden. C'est lui qui fait la bonne opération. Et bien c'est bon ça pour Simon après une course qui aura été pourtant difficile. New Garden est classé 7e, hein. Rossi est à un tour. Ah, Rossi 13e, d'accord. Alors Simon fait la bonne opération hein, avec la 5e place et les 30 points qui vont avec. Il prend 4 petits points à New Garden, c'est toujours ça de prix. Et il va surtout prendre des points importants à Rossi. Il va s'emparer de la 2e place du général Simon Pagenaud. Il était à 5 points d'Alexander Rossi. Et quelle arrivée! Takuma Sato qui lève le point, mais Ed Carpenter n'était pas loin. C'est pas souvent qu'à Gateway on a des arrivées comme ça, Renaud Derlot. Ouais, c'était très serré. Une course globalement folle, hein, vraiment, ce soir. Et je voudrais revoir la fin. Eh oui. C'est Ferrucci. Ah, Ferrucci se rate. Oh là 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 là, c'était juste. Il s'en sort extrêmement bien, New Garden. Heureusement qu'il n'est pas, pour lui en tout cas, qu'il n'ait pas allé taper le mur parce que ça aurait pu être bien plus ennuyeux. Il s'en sort miraculeusement et c'est encore Ferrucci qui se fait une petite frayeur.
Oui, on l'avait vu, on était en caméra embarquée avec lui. Hein. Eh bien voilà cette fin de course totalement folle. Merci à toutes et tous d'avoir suivi justement cette épreuve en notre compagnie, tandis que Newgarden s'est fait piéger dans les derniers instants. Merci encore une fois Renaud Derlot pour vos explications. Avec grand plaisir. Et puis plus que deux manches IndyCar donc à suivre avant de connaître le nom du champion 2019 de course routière désormais pour départager 4 pilotes. Bon, allez, peut-être même 3 parce que je ne sais pas si Scott Dixon va être encore dans la course au titre. Mathématiquement, il l'est évidemment. Ce sera à suivre sur les antennes du groupe Canal. Rendez-vous le 1er septembre sur le tracé de Portland avec Stéphane Gentier. Vous, Renaud Derlot, on vous souhaite donc une très bonne journée évidemment. Et puis on se dit à très bientôt. À bientôt, bye bye.